Où sont les marins qui jadis m'ont emmené affronter les courants? Sont-ils partis au paradis de la mer et des océans? Encore maintenant, je les attends. Je reste planté ici, sur la berge, bien trop loin de l'estran. Je n'ai même plus d'envie, et je penche couché sur le flanc. Je reste à la merci de tous les vents. Moi le bateau, la carcasse, la silhouette immobile, plus aucun capitaine ne passe. Dans les voies, les îles, les belles couleurs s'effacent. Je deviens si fragile, donnez-moi de l'espoir, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Une vieille corde me retient, et pourtant je n'irai pas très loin. Mais où pourrais-je bien aller? Peut-être rejoindre les Alizés. Mais mon vieux bois ne fait que craquer. Je rêve que des barres se posent sur moi, me redonnent ma beauté d'autrefois, juste me refaire naviguer, profiter d'une grande marée. Oui, j'en ai marre de rester figé. Moi le bateau, la carcasse, la silhouette immobile, plus aucun capitaine ne passe. Dans les voies, les îles, de belles couleurs s'effacent. Je deviens si fragile, donnez-moi de l'espoir, ce n'est pas trop tard. Les vieux marins vous raconteront que dans les cimetières de bateaux, la mer, à chaque marée haute, reprend morceau par morceau ces vieux bateaux chargés d'histoire. Mon oncle, à chaque vacances en Bretagne, me rapportait cette légende de la mer qu'il tenait d'un vieux tonnier de Groix. Elle raconte, cette légende, que de ces épaves à l'anguille sur les grèves, submergées par le gisant, petit à petit sont récupérées par les flots. La fée Morgane et son petit peuple de Morgans, créatures mystérieuses des fonds océaniques, récupèrent et assemblent tous ces éléments pour reconstituer en entier ces bateaux. Ils sont ensuite confiés à un équipage fantomatique composé des naufragés de l'année. Oui, la fée Morgane rassemble ces âmes perdues en mer, arrachées à l'amour de leur famille, afin qu'ils puissent enfin reposer en paix. Mais attention, pour cela, il faut que de ces bateaux, il ne manque pas le moindre petit élément. Il faisait déjà nuit, quand l'équipage de la Velle Mort monta à bord pour gagner les bancs de pêche. C'était une nuit de pleine lune, et le bateau allait bon train sur cette mer apaisée.
L'équipage avait toute confiance en son capitaine, Mathurin. Ouais. Ah, c'était un champion, lui, pour la navigation et surtout pour trouver le poisson. Mathurin. Une espèce en voie de disparition sur cette côte sud de la Bretagne. Oui, il n'avait aucun penchant pour la piquette et le rhum. À bord, c'était le seul à posséder et à pouvoir se servir de la bouteille de gnôle dont il remplissait les quarts en fer blanc après une sombre tempête ou une super bonne pêche. Oh, on aurait pu juste lui reprocher une petite chose, hein. Oui, celle de ne pas être très assidu à la messe, et puis pour faire plaisir aux femmes, d'assister une fois par an au grand pardon breton. Ces hommes avaient pris l'habitude de voir leur capitaine prendre ce moment de solitude là debout devant le bateau en marmonnant des choses incompréhensibles à l'océan, comme s'il sollicitait sa clémence et sa générosité. Mais voyez-vous, cette nuit-là quand même, ils furent surpris, oui, par l'attitude de leur capitaine, debout là, à la proue du navire, mais baigné dans un halo lumineux lunaire, et parlant à la mer avec encore plus de véhémence. Quand Mathurin regagna la barre, l'inquiétude creusait encore plus son visage fatigué. Il ne pouvait pas, non, il ne pouvait pas dire à ces hommes, là, la rencontre qu'il venait de faire, la fée Morgane qui avait surgi de la mer, qui lui avait demandé cet élément, de lui demander de lui rapporter un vieux clou de charpente marine. Il en avait fait la promesse, oui, afin que justement ses compagnons infortunés de mer puissent retrouver une paix méritée. Seulement, où trouver ce vieux clou de charpente marine? Et c'est en arrivant au port qu'il s'était rappelé, oui, il se souvenait d'une conversation qu'il avait eue avec un de ses marins. Oui, le patron du bistrot de port, un ancien marin qui ne pouvait plus naviguer, après un accident et une patte folle, s'était pris de passion pour collectionner ce que la mer rejetait de ses navires engloutis. Oui, des flotteurs, des œillets d'amarrage, des grandes perches de casier, et puis de tout cet accastillage rouillé. Mais ce dont se vantait le patron du bistrot, c'était, et ce qu'il était de plus fier, c'était de ce vieux clou de charpente rouillée. Alors Mathurin, contrairement à son habitude, arrivé au port, n'assista pas au déchargement de la cargaison. Non, il sauta tout de suite sur le quai et se précipita d'un pas ferme et la tête basse vers le bistrot. C'est d'une main ferme qu'il poussa la porte. Il entra, salua un par un tous les hommes présents, les acharnés de la belote, les vieux qui poussaient nonchalamment leurs dominos, et les éternels bavards, à ressasser sans arrêt, sans cesse les mêmes histoires de mer. D'ailleurs, pour se moquer d'eux, on disait qu'ils avaient du vent dans le sac. Mathurin s'assit au bout du zinc et se commanda un petit blanc. Quand le patron vient le servir, il le prend à part. Une discussion vive et à voix basse s'engage entre les deux hommes. Au bout de quelques minutes, on les voit là debout de chaque côté du bar, face à face, les yeux dans les yeux. Les hommes se quittèrent en se tapant la main. Le lendemain soir, Mathurin rentre dans le bar et se dirige directement vers le patron, qui, debout, lui tend quelque chose emballé dans du papier journal et ficelé
comme un cadeau précieux. Dans les regards de l'homme, il y a comme une sonalité et comme un regret d'avoir chagriné ce monde marin en ramassant ce vieux clou rouillé. Quelque temps plus tard, à la nouvelle lune et la prochaine marée, le bateau reprend la mer. Et une nouvelle fois, l'équipage est surpris, intrigué, de voir leur capitaine à l'avant du navire, baigné dans ce halo lumineux lunaire, tendre le bras au-dessus de la mer et lâcher sans bruit un petit paquet ficelé. De retour à la timonerie, un sourire éclaire le visage de Mathurin. Il est satisfait d'avoir rempli sa promesse et d'avoir accompli son devoir envers ses compagnons perdus en mer qui, enfin, vont pouvoir trouver un repos éternel. Cette nuit-là, la pêche fut comme miraculeuse et les quarts de blanc furent remplis en dépit de toute raison. L'équipage rapportera que, bizarre, ils ont même cru voir et surtout entendre leur capitaine fredonner une chanson de marin. Ça, c'est une chanson de marin? Ah non, ça doit pas être ça.